Bienvenue à toi sur le podcast des Voix qui inspirent, où je donne la parole à des invités qui nous partagent leur parcours, leurs réalisations, leurs projets et plus généralement ce qui les anime. On a tous des richesses enfouies qui méritent d'être connues et partagées. Dans ce deuxième épisode, Gaëtan, un jeune entrepreneur, nous parle avec passion de son parcours, de sa vie à l'autre bout du monde avec sa compagne et leur petit garçon, mais aussi et surtout de son activité de travel planner, une évidence née de sa passion pour l'organisation des voyages. Un épisode énergique et inspirant où on parle d'audace, de liberté et de plein d'autres choses. Bonne écoute à toi. Alors salut Gaëtan, bienvenue à toi sur le deuxième épisode du podcast des Voix qui inspirent. On est là pour parler un peu de ton actu et de tes projets. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, dire brièvement qui tu es, ton parcours, voilà, en quelques mots quoi. Ouais, salut Raphaël. Écoute, on va partir un peu, on va remonter un peu en arrière euh, par rapport à mon cursus scolaire, entre guillemets. J'ai fait un bac STL, sciences techniques de laboratoire, voilà, euh, couplé à un sport-études. Je faisais sport-études rugby. Moi, je sais pas trop quoi faire moi après le collège. J'avais pas envie de faire des longues études et tout. J'étais surtout sport. En partant en sport-études, j'ai découvert, je connaissais pas du tout ce bac. Moi, j'étais plus scientifique, technique, j'aimais bien les chiffres, la chimie, et trucs comme ça. Donc, sciences techniques de laboratoire, c'était parfait pour moi. Je me suis lancé en couplé au sport-études où je fais dans le monde rugby, je reviendrai. Après, je suis parti en BTS métier de l'eau. Mhm, Voilà, c'est beaucoup basé sur le traitement de l'eau usée et la potabilisation de l'eau. Voilà. mhm. Et tout ce qui se passe à l'intérieur de l'eau, que ce soit physico-chimique, au niveau des bactéries, enfin voilà, tout ce qui tourne là-dessus. Après ça, j'ai fait quelques boulots après mon BTS, sachant que j'ai fait un BTS en alternance, j'avais déjà un travail, je commençais à bosser, euh, ça faisait déjà 2 ans avec mon BTS que je bossais. J'ai arrêté pour travailler dans le domaine aussi de l'eau, mais dans les analyses d'eau de piscine, dans les hôtels, les spas, tout ça. Mhm, Voilà, j'ai fait quelques mois en été chez les laboratoires Carso. C'est très bien passé. Après, je suis parti chez Suez, euh, des grandes entreprises du traitement de l'eau en France et dans le monde. J'ai bossé quelques mois aussi. Et après, je trouvais un CDI chez Veolia. Pareil, je mhm. pense que beaucoup de monde connaît. Ils sont dans beaucoup de domaines. On les voit un peu partout. Je suis resté 8 ans. Et après ça, me voilà ici, à l'autre bout du monde. On y reviendra aussi. Voilà. Voilà. Donc, pour revenir au rugby, à côté de ça, j'ai fait sport-études. Enfin, j'ai fait beaucoup de rugby. J'en ai fait pendant 17 ans. euh, à haut niveau jeune. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses en tant que jeune en rugby. Euh, je suis revenu après le sport-études dans ma région, donc vers Montélimar. Mhm, Je jouais à Tricastin, club de la région, qui joue à un assez bon niveau aujourd'hui. Et après, j'ai continué quelques années. J'ai changé de club, Valréas, qui est dans le sud de la Drôme, enfin, qui est dans le Vaucluse, dans une enclave dans le sud de la Drôme. Ça appartient au Vaucluse. Voilà, et après ça, j'ai arrêté parce que je n'étais plus aligné avec le fait de faire du rugby. Avec le boulot, j'avais des astreintes. Le rugby, c'était très chronophage. Il y avait un projet bébé en route. Faut aussi profiter de sa compagne, de son enfant, de sa famille. Enfin, j'avais d'autres projets, mhm. euh, notamment entreprendre, tout ça. Donc j'ai arrêté le rugby et moi j'ai continué à faire du sport, notamment du VTT, de la musculation. Et me voilà aujourd'hui à l'autre bout de la planète. Ok, ok, Voilà un cool. peu pour ma présentation Pour le parcours, de ouais. ce que j'ai fait, ouais, pour un peu mon cursus dans l'ensemble. Ok, ok. C'est passé plein d'autres choses, mais dans Ouais. les grandes lignes de ma vie, c'est ça. Ouais, comme ça, le but, c'est que les personnes qui te connaissent pas encore te connaissent un petit peu, savoir un peu d'où tu viens. Et donc, du coup, tu disais aussi, par rapport à ce parcours, là où tu en es aujourd'hui, vous êtes à l'autre bout du monde en famille, en Thaïlande. Et donc, du coup, globalement, comment ça se passe pour toi, pour vous là-bas? Et qu'est-ce qui vous a décidé à partir pour cette parenthèse slow travel, du coup, comme ça, en quittant tout, quoi? Ouais.
OK. Donc je le rectifie parce que, on a changé, on n'est plus en Thaïlande, on est au Vietnam Eh oui, c'est vrai. depuis, depuis quelques jours maintenant, depuis 4-5 jours. Voilà, alors qu'est-ce qui nous a poussé? C'était, un ras-le-bol, général, on va dire. Dans le couple, on avait un rythme de vie qui ne nous convenait plus, on était dans des boulots qui ne nous convenaient plus. On faisait vraiment le fameux métro boulot dodo, Mmh. on a fait un enfant, mais on n'arrivait pas à en profiter pleinement parce que il était à la nounou toute la journée. Le soir, on le récupérait, nous, on sortait de notre journée de travail et tout, on passait un peu de temps avec lui, mais après, il fatiguait vite. Eh Il fallait oui. faire la routine, du soir, donc le laver, le faire manger, après le coucher. Donc ça reste un bébé. Aujourd'hui, il a bientôt 2 ans, donc quand le projet s'est décidé, c'était encore un jeune, bébé, quoi. Donc c'était il y a 1 an, donc il avait à peine 1 an. Heu, donc on ne profitait pas de notre enfant, de notre vie. On courait, vraiment dans la roue infinie du hamster, tu vois là? Mmh. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, ça nous plaisait plus. Donc on a décidé de tout plaquer. Alors au début, c'était sur un coup de tête, sur une blague Mmh. que j'ai faite à Tiffany, ma compagne. Je lui ai dit: «Et si on partait? Si on arrêtait tout, si on partait?» Et c'était une blague à la base. Quand je disais ça, enfin, c'était à moitié une blague, et je pensais pas qu'elle allait rentrer dans mon jeu. Mmh Et mh. finalement, elle est rentrée dedans, elle me dit: «Ouais, ouais, vas-y, on change». Elle avait des projets d'entreprendre. Mmh Moi, mh. à côté de mon boulot, pareil, pour continuer sur, le métro boulot dodo, tout ça, on avait cette routine avec, le bébé. Après, une fois qu'il était couché, vu qu'on avait des projets, le soir, entre 21 h et 23 h, minuit, on bossait, Mmh. tu vois? Donc ça faisait un rythme quand même assez infernal. Eh oui. Et sur la durée, vraiment, on était fatigués et on a envie de s'émanciper un peu de cette vie traditionnelle, de créer notre propre vie. Alors c'est pas évident, il y en a qui penseront que c'est peut-être une utopie, mais nous, on a envie d'y croire et on a envie de se donner les moyens de créer cette vie-là. Donc on est rentré dans le jeu, et j'ai commencé à bosser sur le projet. Alors au début, on hésitait entre l'Amérique du Sud Mmh. et l'Asie du Sud-Est. Donc ça, on a vite fait le pour le contre et on est parti en Asie du Sud-Est. C'est une zone safe, facile, facile quand on débute le voyage, parce qu'on n'a jamais, enfin moi personnellement, j'ai jamais voyagé loin, faire des grands voyages comme ça. Tiff a déjà voyagé, mais pas un truc, pas partir comme ça 1 an. Mmh Là, mh. on a décidé de partir 1 an. Donc j'ai bossé sur le projet depuis 1 an. On est à 1 an tout juste Mmh mh. là, même période l'année dernière. Le projet s'est décidé, donc j'ai bossé, bossé, bossé. Et, nous voilà partis, mi-novembre. Mmh mh. Donc on a fait 2 mois en Thaïlande, on a fait 3 destinations en Thaïlande, et aujourd'hui on est au Vietnam pour 3 mois. Donc on a fait 2 mois en Thaïlande et 3 mois au Vietnam. Voilà, et le maître mot, c'est slow travel, le voyage, dont tu as utilisé le terme pour Ouais, expliquer un peu à ceux qui nous écoutent. tout à fait. Slow travel, c'est une autre façon de voyager qui est vraiment à l'opposé de la checklist, il faut que je vois telle attraction touristique, telle attraction, telle, voilà. Mmh. Faut vraiment, lister tous les lieux, touristiques et les faire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est les vacances, on est à l'autre bout de la planète, faut profiter. Je comprends et je remets pas en cause ce type de voyage. Il y en a qui ont 5 semaines de vacances par an. Ils ont pas trop le choix s'ils ont envie de voir des trucs, voilà. Moi, j'ai envie un peu de bousculer ce type de voyage. On y reviendra après, dans ce que je fais aujourd'hui. Mais on a décidé de faire slow travel, c'est-à-dire qu'on reste longtemps à chaque destination, on prend des habitudes, un peu comme des expatriés. Donc on reconnaît le quartier, un peu nos petites habitudes, on va faire nos courses, on fait nos petites promenades, on fait pas des attractions tous les jours, on vit comme si on était, pas dire en France, mais avoir une petite routine aussi pour nous, parce que ça fait du bien d'avoir une petite routine. Mmh mh. Et pour Mahan, notre bébé, pareil, il faut qu'il ait quand même un cadre, qu'on ne soit pas en sac à dos à bouger tous les jours. Enfin, Eh on serait en oui. dépression déjà. Voilà. Mmh. Donc, slow travel, 1 an de voyage. On a déjà fait la Thaïlande. Là, on part pour 3 mois au Vietnam. Et après, on enchaîne. On va en Malaisie. On va en Indonésie, à Bali particulièrement.
et un petit passage à Singapour. Et après, on verra. On n'est pas tout à fait un an programmé de voyage. De toute façon, on s'est laissé de la marge. Et on verra pour la fin ce qu'on fera. Ok, Pour ok. l'instant, on profite, on vit tranquillement. Super. Et ouais, donc vraiment, dans ce que j'entends, c'est que vous êtes passé d'un rythme effréné et infernal, comme pour reprendre ton terme, en termes de rythme, de se dépêcher de faire le fameux métro boulot dodo que beaucoup de gens connaissent. Vous avez presque pris le contrepoids de ça en prenant vraiment le temps de voyager, en prenant le temps de vivre les choses intensément, etc. Et plus du coup de courir dans tous les sens. Donc c'est vraiment intéressant parce que je pense que, alors évidemment, ça peut-être ça fait rêver beaucoup de monde, mais vous l'avez fait, donc c'est que finalement c'est pas si impossible que ça. Alors ça lance aussi un petit message du coup de peut-être de réflexion, etc. aux gens, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aspirent à ça. Et je pense que votre exemple, bah, vous êtes des personnes que je vous connais quand même depuis un moment et je sais que bah, voilà, vous aviez un travail, vous aviez une situation, vous aviez une maison comme beaucoup de gens. Et je pense que c'est vraiment, ça questionne de se dire qu'en fait c'est possible, parce que vous le faites, vous le vivez actuellement. Donc allez, évidemment, je pense que ça s'organise en termes de finances, en termes de logistique, etc. Bien sûr, mais je veux dire, Euh, c'est pas impossible parce que vous le vivez actuellement, vous avez l'air super là-bas, de prendre le temps, de vivre les choses, c'est vraiment intéressant, ouais. Mm. je, je rebondis sur ce que tu me dis, ça me fait penser à une anecdote. On était à l'aéroport à Bangkok pour Mhm. venir à Da Nang, au Vietnam, et il y avait des Français. Ou non, c'était à Chiang Mai. C'était à Chiang Mai pour aller à Bangkok. Et il y avait des Français. Et des gens d'un certain âge, je dirais 60 ans, tu vois, qui voyageaient. Donc, nous, on explique notre projet, comme apparemment, et tout ça. Il y a une dame qui nous lance. Ah ben, il y en a qui ont de la chance. Et oui. Et, et je dis, c'est pas de la chance. C'est, on l'a choisi. On a fait des Mhm. sacrifices. Et c'est pas donné à tout le monde. Ça, on est d'accord. On a fait des sacrifices que pas tout le monde est d'accord. Et même des entourages, notre entourage, des amis, on parle, et des gens qui, enfin, ça a beaucoup été remis en question. Pour beaucoup, c'est trop compliqué de faire ça. Mhm. Parce qu'on a fait des trucs qui paraîtraient pour des fous. On a tout lâché. On a lâché un bon Mhm. boulot. On avait tous les deux un bon boulot. Mhm. On gagnait un peu plus que la moyenne. Euh, et on avait, enfin voilà, une bonne situation, une belle maison. On habitait dans un endroit qui pourrait certains qualifier de paradisiaque. On était dans la campagne. Tu vois, on n'était pas en pleine ville. On était vraiment très bien. Mais ben, il y avait une dissonance entre ce qu'on voulait de la vie et ce qu'on avait. C'était très très bien. On le sait. Mais voilà, on avait envie de se donner les moyens de faire ce qu'on veut dans la vie. Donc ça Mhm. passe par ce voyage. Ça aurait pu passer par d'autres choses, mais voilà, on est là aujourd'hui, à l'autre bout du monde, Et oui. après des sacrifices, parce que on a vendu une voiture, on a lâché la maison. Moi, j'ai vendu ma moto, j'ai vendu mon VTT, je faisais du VTT. Mhm. Après, on a vendu plein de trucs. Enfin, c'est des sacrifices. Donc, d'un regard extérieur, ça peut être qualifié comme une chance, mais c'est une décision forte et on s'est donné les moyens. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Je Voilà. pense que c'est ça le mot de la fin par rapport à ça. Enfin, la fin. C'est on s'est donné les moyens. Et c'est pas une Oui, chance. voilà. Voilà, c'était ça Voilà. que je veux dire. C'est Alors, je pense que la intéressant. remarque de la dame dans l'aéroport, c'est pas une chance, c'est on s'est donné les moyens Mhm. de Oui, faire une ce qu'on chance, on veut. peut dire, bah, t'es privilégié finalement. Bah non, là, c'est pas du Oui, privilège, c'est que vous avez ah choisi oui. de mettre en place des Ah ben ils choses. sont riches, ils sont Ah bah riches. oui. Mais non, Ouais. non, non, non. Non. On Mhm. a fait des sacrifices, on s'est donné les moyens pour partir. Après, il Mhm. y en a, c'est un effort trop gros de quitter leur vie, de voilà, Bien surtout avec un sûr. bébé, tu vois. Et oui. Mhm. Donc, on s'est, on s'est, on a pris notre chance, on s'est permis, Mhm. voilà, on s'est donné les moyens. Oui, bah d'ailleurs, tout à l'heure, c'est rigolo parce que tout à l'heure, juste avant l'interview, je voyais sur Instagram un post qui m'a intéressé. C'est pas j'ai de la chance, c'est j'aide la chance. Et je pense que dans ce que tu dis, en fait, ça fait penser à la zone de confort. On parle souvent de zone de confort, etc. Mais je pense que ce qu'on pense pas forcément, c'est que sortir de la zone de confort, c'est aussi aller vers ce qui peut-être ce qui nous challenge, ce qui nous fait peur, et du coup lâcher des choses. C'est pas juste bah je sors de ma zone de confort, c'est nickel, chouette. Bah non. C'est-à-dire, c'est une forme de Oui, désécurisation, une non, forme de lâcher, de larguer un peu les amarres de choses qui nous sécurisent, qui nous rassurent. Voilà, c'est parce que vous êtes parti quand même un peu à l'inconnu, à l'aventure, évidemment en prévoyant, en organisant quand même des choses un minimum, mais je veux dire, comme tu dis si bien, ça convient peut-être pas à tout le monde, mais pour les personnes que ça inspire, c'est quand même faisable
possible quand ça se prépare, quand ça se réfléchit et quand on est prêt évidemment à faire évidemment bah, le nécessaire pour s'en donner les moyens, comme tu le dis, effectivement. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est sûr qu'il faut être aligné avec le projet. C'est pas fait pour tout le monde. Voilà, c'est pas fait pour tout le monde. Nous, c'est comme ça qu'on voit la vie, qu'on avait envie de profiter avec notre enfant. Après, il y en a qui n'ont pas envie de ça. Voilà, Mhm. enfin, j'ai un très très bon ami d'enfance et qui j'en ai parlé, qui trouve ça fou, qui respecte le truc, mais qui lui en serait incapable. Et il a une Voilà. très bonne situation, sa chérie aussi. Enfin, ils ont leur petite vie, leur petit cocon, et ça leur convient. Tu vois, je Mhm. remets pas en cause Bien sûr. le fameux métro boulot. Il y en a qui ça leur convient. Mhm. Et Ouais, bien sûr. c'est pas normal. Nous, on avait envie d'avoir une vie différente. Moi, j'ai besoin d'un besoin vraiment énorme de liberté. Et je me trouvais enfermé dans ma vie, quoi. Mhm. Et Ouais. ça, j'étais pas vraiment pas à l'aise. Donc, j'ai Mhm. décidé de tenter ma chance. On Bien verra ce sûr. qui se passe après. Tout à fait, ouais. On sait pas. Mais au moins, il y aura pas de regrets. Voilà, c'est ça, ouais. Et du coup, tu parlais justement de liberté, donc ça m'emmène à la question suivante, c'est que finalement, pour que les auditeurs te connaissent un peu mieux aussi, est-ce que tu peux nous parler justement des valeurs qui sont importantes pour toi au quotidien, dans la vie? Tu parlais de liberté, est-ce que peut-être tu peux, voilà, pour qu'on te connaisse un peu mieux, parler de tes valeurs en général, celles qui en tout cas qui sont importantes pour toi, quoi? Ouais, ben, alors, je sais pas si on peut qualifier ça de valeur, mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est le temps. Mhm, Vraiment, le temps. Ouais, si, ouais, c'est les valeurs. Ça passe tellement vite pour ceux qui sont parents, qui, qui vont m'écouter, qui vont nous écouter. À partir du moment où on est parent, le temps, il passe à une vitesse infernale. Et plus on vieillit, plus le temps, il passe vite. Et j'ai pas envie de passer ma vie dans une vie qui me plaît pas et sans avoir rien fait pour la changer. mhm, Tu vois? Donc, je décide de m'accorder du temps. Je pars, je coupe ma vie, entre guillemets, que j'avais avant, ma vie bien rangée, avec un bon boulot, une belle maison, ben voilà. Mais j'avais pas de temps, je courais, on mhm. court tout le temps après le temps, tout le temps après le temps. Et si tu cours pas après le temps, tu cours après l'argent pour avoir du temps. Exactement, c'est Tu ça. vois, en général, c'est ça. Donc, moi, c'est le temps, passer du temps au quotidien avec mon fils, le voir grandir. Là, on lui offre des moments de fou. Alors, il est jeune, mais en fait, ça sera ancré à jamais. Mhm, Il voit des choses de fou, il commence déjà à parler des mots thaï, anglais, un truc de fou, quoi. Il a 2 ans le mois prochain, enfin, oui, le mois prochain, mhm. début du mois prochain, en début février. Ouais. Voilà. Ça, c'est un truc de fou. Et nous, pareil, on relativise sur ce qu'on voit et tout, tu prends du recul, on dit que le voyage forme la jeunesse, mais c'est vrai. Mhm, Tu vois, tant que t'as pas voyagé, tu comprends pas trop ce dicton, mais c'est vrai. mhm. Ça nous apporte plein de trucs de voyager et notamment du temps. Moi, je dirais la meilleure valeur, voilà, je mettrais ça Mhm. en top one. Ouais, mais vraiment, Vraiment, ça prend du temps à soi, tu ouais. vois, prendre du temps pour soi, pour revoir son enfant grandir, parce qu'il n'aura qu'une seule enfance. Et ça passe très très vite, Mhm. tu vois. Bientôt, des câlins, il n'y en aura plus. Il voudra partir en scooter voir ses collègues. Ouais, c'est ça. Tu vois, je caricature un peu. Ouais, bien sûr. Mais mais c'est un peu comme ça. On veut profiter. Et puis même, en couple, on profiter aussi ensemble, passer du temps ensemble. Allez, peut-être au bout d'un an, on se supportera plus. Non, je dis ça, tu vois, mais au moins, on aura profité, on aura passé du temps. On fait des rencontres. Hier encore, on a passé du temps avec des gens qui voyagent comme nous. On allait manger au resto. Mais c'est des gens ils ont une valeur ajoutée qui est excellente. Ils ont tous des projets différents, des parcours différents. Ah, c'est super, super enrichissant. Mhm. Voilà. Donc, valeur numéro un, le temps, s'accorder du Ouais, temps. mais je trouve ça vraiment intéressant, encore une fois, parce que je trouve c'est pas une réponse qu'on entend souvent. Souvent, les gens, quand tu parles de valeur, ils vont dire authenticité, respect, enfin, tu sais, des trucs un peu, alors qui sont des vraies valeurs, mais en fait, je pense que le temps, comme tu dis si bien, en fait, chaque seconde qui passe, enfin, elle est perdue, elle est passée, on peut pas faire marche arrière, on peut pas dire, bah, Ah oui, alors là, j'ai mal elle optimisé la semaine est dernière, donc perdue. je vais faire un reset, puis je vais repasser. Ben non, ce qui est passé, c'est derrière nous.
Et du Oui, coup, bah, effectivement, en termes de valeur, c'est quelque chose de central pour n'importe qui, pour n'importe quel être humain sur Terre, c'est-à-dire le temps. On a tous une vie, la même heure, une heure, c'est une heure pour tout le monde. Enfin, donc je me dis effectivement, c'est vraiment, ça questionne cette notion du temps parce que je pense que du coup, là encore une fois, vous l'incarnez dans ce que vous vivez parce que finalement, à courir après le temps dans votre vie en France, métro, boulot, dodo, effectivement, que vous aviez, que vous connaissez pendant un temps, justement, bah, vous êtes passé à un mode de vie où justement vous ouais, savourez, vous goûtez chaque moment, vous êtes vraiment vous appréciez le temps que vous avez disponible, etc. Et ça, je pense, c'est vraiment être juste kiffant et surtout, ça doit vous changer, quoi. Vous devez vraiment respirer, vous épanouir. Même tu parlais de Man, effectivement, de votre petit garçon. Je pense que, avec euh, lui, il vit sa ouais, best life, hein, lui, hein. Sa et meilleure vie, oui, hein. et oui, Il est avec ses parents, voilà, il voit des trucs nouveaux tous les jours, enfin, pour lui, c'est trop bien. Après, mm, je survends pas l'idée, c'est challengeant de partir avec un enfant, mhm, voilà, parce qu'il a son rythme de vie, il est en train de grandir, il apprend des nouvelles choses, donc il y a une éducation à donner en même temps. Enfin, mhm, voilà, faut pas surprendre les trucs, dire que c'est le monde des bisounours. Tu vois, bien je sûr. régule un peu le truc, Mhm. mais il y a quand même beaucoup plus de points positifs Et pour oui, nous de ce qu'on cherche que de points négatifs. voilà. Pour rebondir par rapport au temps qui passe et tout ça, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais peut-être sur maintenant les réseaux TikTok, Instagram et tout, et quand on voit des trucs un peu de développement personnel, euh, c'est un espèce de grand tableau avec des cases qui représentent un jour, dans chaque case, c'est un jour de notre vie. Et il y a, Mhm, je crois, ouais, je sais pas combien de cases, et il y a toutes les cases dessinées jusqu'à notre âge d'aujourd'hui, et on voit sur le tableau, finalement, on a déjà fait un bon morceau. mhm. Et voilà, et chaque jour qui passe, ben, c'est un jour de vie en moins. Et oui. Mm. Voilà, on n'est pas Donc, immortel. qu'est-ce qu'on Et a fait de ce temps, comment on l'a voilà, c'est ça. utilisé, Et avec comment on ce qui se l'a. passe, on Ouais, peut partir dans la politique, dans tout ça et tout, mais bien en sûr. France, c'est ce qui se passe souvent que ben, les retraites et tout. Enfin, mais on profite maintenant, on tente. Si tu as des projets derrière la tête et tout, vas-y, lance-toi, tente Mhm. les projets et tout. Dans tous Ouais, les cas, tu n'auras pas de retraite. effectivement, ouais. Vu C'est comment ça, c'est ouais, ça c'est parti, ça oui, va c'est être sûr. compliqué. Oh, je pense qu'on n'y croit Voilà. pas. Enfin, on y croit. Je pense qu'il faut pas compter là-dessus, effectivement, c'est sûr, ouais. Ça c'est sûr. Ça baisse de plus en plus. Là, il n'y a pas assez de gens actifs pour de chômeurs. Enfin, c'est pour le nombre de retraités, le lapsus. Mm. Voilà, donc, Et oui. ayez de l'audace, soyez audacieux, Mm. tu vois, Carrément. tentez. Moi, j'en ai tenté des projets, j'en ai échoué. J'en ai Et échoué. oui. Voilà. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est pas encore réussi, tu vois. Mhm. Je suis sur le chemin, mais c'est le plus important, le chemin, Eh tu ben vois. oui. Parce qu'une fois que tu arrives au bout, eh ben, la vie, elle s'arrête pas. Tu auras d'autres Mm. projets encore. Tout à fait. Tu vois. Tout Donc, à pour fait, ouais. avancer, pour avoir des projets et avancer petit à petit. Ah si, j'ai un petit dicton, enfin, ouais, si on peut appeler ça comme ça, au quotidien, que j'avais entendu il y a quelques temps et que ça m'a percuté et vraiment je l'utilise au quotidien. C'est un vaut mieux que zéro. Une petite action vaut mieux que zéro, Et tu vois. oui, ouais, bien Un sûr. petit quelque chose tous les jours, tu vois, qui va Mm. vers l'objectif que tu veux, vaut mieux que rien faire. Exemple simple, séance de sport. Tu n'as même pas une demi-heure entre deux trucs, tout ça, tu n'as pas le temps. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ah, j'ai pas le temps, j'ai qu'une demi-heure, je vais rien faire. Ben, à la limite, vaut mieux faire 5-10 minutes, abdos, gainage, pompe, un petit truc, un petit footing, voilà. Tu as fait un petit truc, c'est pas une grosse séance, Mhm. mais c'est mieux que d'avoir rien fait, de rester sur le canapé. Sûr, ouais. Mm. Le un vaut mieux que zéro. C'est pas toujours facile. Oui, Des oui. fois, on casse, c'est pas toujours évident, mais faut aller vers cette tendance. Mhm. Et tu verras qu'au bout d'un certain temps, ta vie, elle aura vraiment changé, en Ouais, faisant c'est une petite intéressant. action. Un pas à la fois, quoi, effectivement, ouais, c'est ça. Et du Ça. coup, Gaëtan, on parlait de temps justement, et ça m'amène justement au cœur de notre échange aujourd'hui. Si tu peux nous parler de ton projet de travel planner, donc pour ceux qui connaissent pas l'expression, c'est organisateur de Ouais. voyage. Justement, ça a un rapport vraiment au temps, aux vacances, du coup à cette notion de plaisir pour les personnes qui veulent notamment voyager, etc. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet que tu as actuellement? Comment t'es venue cette idée? Voilà. Ouais, carrément. Euh, alors déjà, oui, pour rebondir sur ce que tu as dit sur la définition, donc travel planner, c'est pas encore connu, c'est un nouveau métier, mais on peut faire le lien avec wedding planner,
C'est Mmh. quand même un métier qui est en place en France, que les gens connaissent. C'est les organisateurs de mariage. Mmh. Voilà. Mais là, c'est organisateur de voyages personnalisés. Voilà. Mmh. Pour faire la différence avec une agence de voyage, c'est que là, on organise un voyage plus humain pour, euh, pour, pour quelqu'un qui veut voyager. Alors qu'une Ouais. agence de voyage, c'est les tours opérateurs, c'est des trucs comme ça, c'est des voyages, enfin, c'est tout organisé, en général avec des bus, et des trucs comme ça. Enfin, t'as pas trop de temps, c'est pas libre, pas trop de flexibilité à part quelques jours comme ça. Enfin, c'est sprint, 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 sprint. Là, ben vraiment, on adapte le voyage à la personne, on le fabrique ensemble. Et voilà. Comment ça m'est venu l'idée? De base, je suis quelqu'un qui aime organiser, qui aime chercher, qui aime voilà, organiser des voyages, organiser des week-ends entre potes. Voilà, je suis toujours la personne qui organise. J'ai essayé, il y a quelques temps que ça, de, de faire un. Bon, ça correspond, enfin, c'est par rapport à ma vie privée, mais c'est une anecdote, d'organiser tous les ans un regroupement de mes meilleurs amis. On est un Mmh. peu éparpillés en France, tu vois, on est 4-5, pas plus, on est un petit groupe, et que tous les ans, on se voit, mettons, un week-end ou un week-end prolongé, et que on tourne, que chacun organise un week-end tous les ans, et on Mmh. tourne comme ça. Ouais, Et bien, en fait, sympa, ouais. ça a marché 2 ans, et en fait, à la fin, c'est moi qui organisais. Ouais. Ils m'ont retrouvé à organiser. Parce que je savais pas, mais il y a des gens qui aiment pas du tout organiser. Et oui. Il y en a, faire des recherches, ouvrir je sais pas combien d'onglets, aller chercher le meilleur compromis, le meilleur qualité-prix, regarder les trajets entre les activités, où est-ce qu'on va dormir et tout. Il y a des gens, ils aiment pas. Ça les Et je fatigue savais d'avance, pas. quoi. Ouais. Et Voilà, oui. c'est des fatigues d'avance. Moi, je kiffe. Je passe des heures à rechercher des activités, à rechercher des hôtels, des Airbnb, comment on peut se déplacer de tel endroit à tel endroit. Enfin, voilà. J'ai toujours eu ça en moi. Et je connaissais pas ce métier. Et il y a quelque temps, c'était cet été, enfin l'été dernier, été 2025, je suis tombé sur une formation de travel planner. Alors, je leur fais un peu de la pub, c'est Ophélie et Gaëtan de Voyage Facile. Ils ont créé une formation, ils sont travel planner depuis, ça fait 6 ans déjà, je crois. Voilà, et j'ai découvert le métier au travers d'une petite immersion qu'ils mettent en place de temps en temps. Donc j'ai découvert le métier et je me suis dit, mais ouais, mais c'est ça que je veux faire. En fait, je kiffe créer des trucs pour moi, pour mes amis, organiser des voyages. Et là, je, je peux le faire pour les autres et en faire mon Mmh. métier. Carrément. Tu vois. Donc, je me suis dit, bah, let's go. En fait, on était prêt à tout lâcher, enfin, à tout lâcher, tout ça avec Tiffany. Mais je ne savais pas trop vers où partir. Je me suis dit, bon, je vais faire du contenu un peu voyage sur les réseaux, faire des vlogs, tout ça. Enfin, je commence à m'éparpiller, faire un peu de comment dire, youtubeur, influenceur, Mmh. voilà. Mais bon, avant d'en vivre, c'est c'est bien, tu partages tes voyages et tout, tu peux Et vendre oui. quelques trucs, mais voilà, là, il y a quelque chose de concret, un métier que tu peux faire d'où tu veux, quand tu veux. Alors, c'est pas facile d'aller chercher des clients et tout, hein. Je dis pas que c'était tout bien, tout beau, tout rose, mais c'est un métier qui me correspondait. Et je fais let's go, je prends la formation, je me suis formé et j'ai lancé mon activité de travel planner là en fin d'année. Donc, euh, donc voilà. Un peu Super, donc le résumé de comment j'en suis venu à développer cette activité. Ça correspond, moi, le client que je cible, c'est des couples ou familles mmh. euh, qui n'aiment pas organiser les voyages. Mmh. Ça, vraiment, c'est vraiment les clients que je recherche, c'est des gens qui n'ont pas envie de faire ça, donc je le fais à leur place. Mmh. Donc, pas envie d'organiser et pas de temps. Parce qu'il y a Et beaucoup de gens oui. qui sont à fond, qui ont leur activité, qui ont leurs enfants, qui ont et organiser un voyage, en fait, ça leur prend un temps qu'ils n'ont pas. Mmh. Donc voilà, et je me spécialise, alors je suis ouvert sur le monde entier, mais vu que je suis mon propre client, Mmh. je suis créé un voyage d'1 an en Asie du Sud-Est, je me spécialise sur l'Asie du Sud-Est parce que maintenant je commence à connaître, enfin je connais à travers toutes les recherches que j'ai fait et déjà les 2 pays qu'on a visités. Donc je connais pas mal de trucs là-dessus. Donc Asie du Sud-Est pour famille ou couple OK. qui n'ont pas le temps et qui n'aiment pas organiser. Finalement, c'est une forme de service aux personnes qui ont parce que je pense que ça peut vraiment être une charge mentale pour les personnes, déjà, si tu as pas le temps, que tu as pas envie et qu'en plus tu dis: «Il faut le faire» parce que, enfin, en fait, ça devient limite,
un poids de prévoir tes vacances et que quelqu'un peut faire à ta place, finalement, nickel, j'ai envie de dire, Eh oui, oui. ton service, il rencontre les besoins des gens. Et donc, du coup, par rapport à cette activité, concrètement, tu peux nous donner un exemple un ou deux exemples de situations où un client vient vers toi pour organiser son voyage, ses vacances, comment ça se passerait, voilà, il te contacte, il te parle un peu de son projet, de ses attentes, globalement, un exemple un peu comme ça théorique, quoi, tu vois. Voilà. Ok, ok. Comment ça se déroule? Souvent, c'est un premier appel Mhm, ou un échange via les réseaux sociaux, Messenger, WhatsApp, Instagram, enfin peu importe. Moi, je suis principalement sur Instagram et j'ai un compte TikTok aussi. mhm, Je renvoie quand même sur mon Instagram parce que je trouve que la communication et tout, c'est plus facile via Instagram que TikTok. Voilà. Surtout pour partager de la vidéo et tout sur TikTok. Après, comment ça se passe? Il y a un premier échange. Je remplis une fiche client, mhm. voilà, qui me sert pour construire le voyage. Donc, je pose des questions. Déjà, le nom, prénom, par exemple, l'aéroport d'où ils partent, combien de temps ils veulent partir, sur quelle date à peu près, est-ce qu'ils sont flexibles, quel type de voyage ils veulent faire, est-ce qu'ils veulent être dans un resort, un truc haut de gamme, entre guillemets, est-ce que un Airbnb ou un hôtel simple, ça les suffit, est-ce qu'ils veulent faire du backpacker. Moi, Mhm. je cible pas principalement les backpackers, mais je peux faire un voyage pour un backpacker, il y a pas de Ouais. souci. Quand tu dis Voilà, backpacker, moi je comprends, mais tu en fait, peux juste développer de quoi il s'agit, backpacker, voilà. un backpacker, c'est quelqu'un qui voyage en sac à dos, Voilà, qui a ok. tout dans son sac à dos et qui souvent va enchaîner beaucoup de destinations, Mhm. euh, faire beaucoup de trajets. Voilà. C'est pas mon client cible, parce qu'en général, c'est des gens qui veulent voyager pour le moins cher possible. Ouais. Ils sont prêts à mettre leur confort de côté. Ils sont Ils veulent autonomes, quoi. surtout voir du pays, voilà, autonomes, qui aiment bien faire des treks, des trucs comme ça. Ben, Mhm. je suis pas fermé à ouvrir, à créer un voyage comme ça, mais je pense pas que ce soit des clients qui viendraient Qui ait besoin de eux-mêmes me voir, quoi. Voilà, bien sûr, ouais, je Voilà, il y comprends. a quand même une niche backpacker. Moi, c'est surtout les familles, les Mhm. couples, donc avec des couples, enfin des familles qui ont un, deux enfants, plus même des groupes, hein, tout est faisable à travers le monde entier. Juste, je suis spécialisé de l'Asie du Sud-Est. Ok. Après, tout est faisable. Donc, fiche client, pour revenir à nos Ouais. moutons. Mhm. Fiche client, je pose des questions, le nombre de jours, le budget, est-ce qu'il y a de la flexibilité sur le budget, enfin voilà, plein de questions qui tournent autour du voyage qui m'aident à le concevoir. Mhm. À partir de là, je fais un devis, une Voilà. estimation gratuite Mhm. de combien leur coûterait à peu près leur voyage. Mhm. Donc, avec euh, tout ce qui comprend le voyage, les billets d'avion, les trajets entre les hôtels s'il y a, ou Airbnb entre les logements, quoi, du moins les activités, voilà, tout ça, plus mes honoraires. Mhm. Donc, ça fait un package pour le voyage. Et à partir de là, ben, soit le client signe le devis, soit il signe pas le devis et on passe au suivant. Ok, ça marche, oui, bien sûr. Et oui, donc finalement, tu proposes quand même quelque chose de très global. Tu inclus vraiment tous les frais possibles et imaginables que pour le client est vraiment quelque chose de représentatif en termes de tarifs, d'organisation, etc. Et au moins, voilà, c'est vraiment, comme tu disais, finalement adapté à chaque besoin, à chaque Je demande, fais, etc. Bien sûr, voilà. yes, ouais, c'est vraiment personnalisé en fonction des activités, les intérêts tout simplement du Bien voyageur, sûr. qu'est-ce qu'il aime Ouais. faire, Mhm. le, dans quoi il aime loger, quel type de transport il préfère, enfin, Mhm. voilà, plein de choses. C'est vraiment hyper flexible. On conçoit le voyage. Donc déjà avec ces premières questions, on a une bonne trame. Je fais Mhm. l'estimation. L'estimation qui ne correspond pas au prix final parce que Mhm. les billets d'avion sont flexibles, Et oui, ça bouge. Les chambres d'hôtel, en fait, plus on attend, plus les prix seront hauts. bien Donc, sûr. plus tôt on attaque à concevoir un voyage, plus tôt les réservations sont faites, le mieux c'est. Mais bon, après, ça, c'est du détail, c'est lors des échanges avec le client, tout simplement. Je fais l'estimation qui correspond globalement à combien le voyage va coûter, mais ben, il y a une marge. Si la personne attend le dernier moment pour réserver son billet d'avion, ça peut Et influencer sur oui, le devis. bien sûr, Euh, c'est normal, oui. Mhm. Moi, Tout à ça changera rien sur les honoraires qui resteront fixes du début à la fin. fait. Mais Mhm. le coût du voyage, lui, peut
le fluctuer, quoi. Bien sûr, ouais, donc vraiment un conseil Ouais. qu'on peut donner aux personnes, c'est de s'y prendre autant que possible, le plus à l'avance pour vraiment anticiper, voilà, pas être comme ça au dernier moment un Ouais. peu, voilà, Ben, dans la précipitation ou dans le. c'est ça. Ok. Le plus tôt la personne se décidera à faire son voyage, le moins cher il coûtera, entre guillemets. Bien sûr, oui, oui, Voilà. voilà, ouais. Sachant que les billets d'avion sont ouverts un an en avance sur les plateformes. Donc D'accord, ça sert à ok, rien de ouais. se prendre 3 ans en avance Mhm. pour aller en Malaisie, quoi. Ça Ouais, sert à bien rien. sûr, ça marche. Ok. Et s'y prendre 8 mois, 10 mois avant, même 6 mois, voilà, ça reste quand même dans la fourchette de temps acceptable. Ok, Voilà. C'est quand même mieux, comme ça, ben, on profite des meilleurs hôtels, des meilleurs prix pour les billets d'avion. Voilà, on profite des meilleurs prix globalement. super. Bon, en tout cas, t'en parles avec passion et on sent que ça te fait plaisir d'envisager cette activité de ça, donc c'est vraiment cool. Bah, du coup, Gaëtan, peut-être un mot de la fin pour ceux qui nous écoutent, voilà, pour dire où on peut te retrouver sur les réseaux, même si je mettrai un peu, bien sûr, dans la description, hein, mais voilà, un petit mot de la fin. Ouais, carrément. Ben, que ça soit sur TikTok ou Instagram, c'est Gaëtan-du-bas voyage. Mhm. Voilà, Ok. Gaëtan voyage, tiré du bas entre les deux. Et sur YouTube, c'est Gaëtan.voyage. Ok. Voyage Voilà. avec un S au Donc j'ai ma singulier. chaîne YouTube, voyage au pluriel, Ok. avec un S. Ok, ouais. Ok. Voilà, Gaëtan Voyage, qui sera le nom de ma société. Ma société est en cours d'immatriculation. Mhm. Voilà. Euh, que dire de plus? Oui, ben, j'ai ma chaîne YouTube où je fais des vlogs à Mhm. côté. Voilà, parce que j'aime bien faire ça. Donc, je partage mon voyage. C'est du Mhm. temps en plus, faut travailler, mais bon, ça me fait plaisir. Oui. Et voilà, principalement mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube. Mais j'ai pas envie de trop m'éparpiller sur trop de réseaux, parce que Oui, c'est du ouais. boulot. C'est ça, Donc, hein. principalement Instagram. Je partage sur TikTok des petites vidéos et YouTube pour les vlogs. Et comme mot de la fin, ben, on va revenir sur ce que je disais un peu plus tôt. Osez, Mhm. osez, n'ayez pas peur. Si vous avez des projets, enfin, aujourd'hui, tout est accessible. On peut oser faire des choses, on peut avoir des projets. Après, c'est sûr que si c'est un projet, tu veux entreprendre dans un truc qui te coûte 500 000 d'investissement, oui, il y a Bien quand même, sûr. voilà, je mesure mes mots. Mais si tu as envie Mhm. d'entreprendre, de créer ton entreprise ou quoi, vas-y, fonce, bosse et ça va le faire. Et ta vie, elle sera d'autant plus belle et tu seras heureux de te lever le matin, quoi. Super. Voilà. Et pour te rapprocher de ça, un vaut mieux que zéro. Voilà, Ça on marche. Eh retourne. oui, exactement. C'est ça, ouais. Tout à fait. Un vaut mieux que zéro. Une petite action tous les jours et tu verras dans quelques temps avec l'effet cumulé, tu te retourneras et tu dis, ah ouais, j'ai fait tout ça. Super. Super, super. Bah, Gaëtan, Et voilà. c'est le moment de la fin. Donc, merci à toi pour ce partage, pour ces informations, pour avoir partagé ta passion. Et comme on va retenir que le temps est précieux, donc bah, faut le garder ça en tête parce que, bah, évidemment, on n'a qu'une vie, comme tu disais. Donc, voilà. Mais merci à toi pour tous ces partages, Gaëtan. Puis bonne continuation à toi et à une prochaine. À une prochaine, avec grand plaisir. Allez, ciao, Gaëtan. Ciao, Raphaël.